Dieu ne vous appelle pas à vous mettre dans les problèmes pour aider les gens qui ont des problèmes. C'est le manque de sagesse qui crée le manque de richesse. La sagesse dit, avec moi sont la richesse, la gloire, les biens durables et la justice. La richesse, les biens durables, c'est avec la sagesse. Ce n'est pas les diplômes. J'ai dit la sagesse. Beaucoup de gens sont diplômés, mais ils se plaignent qu'il n'y a pas de travail en Côte d'Ivoire. Ils sont pas sages. Ils sont pas sages. C'est le manque de sagesse qui crée le manque d'argent. Chaque fois que tu ne sais pas quoi faire pour avoir une source de revenus supplémentaire ou nouvelle, c'est parce que tu as besoin de sagesse. Oui. Tu as besoin de sagesse. Tu as besoin de sagesse. Tu dois dire, apportez-moi une épée. Me séparer de la galère. Apportez-moi une épée. Regardez la suite, verset 19. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. Tu vois ce que la sagesse dit? La sagesse dit, mon produit, ce que moi je produis, c'est mieux que l'argent. Donc en choisis entre donner juste de l'argent à des veuves et des orphelins, et puis leur donner la sagesse, qu'est-ce qui est mieux? Le produit de la sagesse, ce que la sagesse va produire dans la vie des veuves et des orphelins est mieux que l'argent. Ce que la sagesse va produire dans leur vie sera mieux que ce qu'une somme d'argent va produire. L'argent, quand tu bouffes, ça finit. La sagesse, quand tu l'utilises, ça se renouvelle. Regardez la suite. Verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Verset 21. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Il faut répéter ce verset. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Répète encore le verset. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment. Est-ce que tu aimes la sagesse? La sagesse dit que si quelqu'un est fan d'elle, elle va lui donner l'argent. Regarde, il n'y a pas meilleur sugar daddy que la sagesse. La sagesse dit, moi je donne des biens à ceux qui m'aiment. Moi, j'ai cru en ces versets depuis mon adolescence. Et puis je vois les fruits, c'est vrai. La sagesse dit, je donne des biens à ceux qui m'aiment. Quand tu es quelqu'un qui est né dans un endroit dans la pauvreté, tu as grandi dans un quartier pauvre, et puis tu tombes sur ce genre de verset, tu as deux choix. Soit tu crois en ça, tu commences à être vraiment fan de la sagesse, pour que la sagesse te donne de quoi quitter ce quartier. Ou bien tu prends le verset à la légère et puis tu restes dans ta même vie. Moi j'ai pris le verset au sérieux. J'ai dit, ah bon, la sagesse dit oui, je vais te donner des biens à ceux qui m'aiment. J'ai dit, ah bon, non, si je t'aime, tu vas me donner des biens. Il dit oui. Regarde la suite. Et pour remplir leur trésor. Remplis leur trésor. Remplis. On parle de l'abondance. Remplis. Verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. C'est là que je voulais en venir. Oui. Avant ses œuvres les plus anciennes. La première œuvre que Dieu a créée, ce n'était pas le prophétique. C'était la sagesse. C'est cette sagesse-là qui a engendré toutes les autres manifestations du Saint-Esprit, comme le prophétique. La première œuvre que Dieu a créée, c'était la sagesse. Si Dieu a créé la sagesse avant de créer les cieux et la terre, la première œuvre avant de créer les cieux et la terre, Dieu a créé la sagesse. Si Dieu l'a fait, cela veut dire que c'est la chose la plus importante dans le ciel, sur la terre. C'est la chose la plus urgente qu'on doit poursuivre et rechercher chaque jour. Chaque jour. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Verset 24. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Je fus enfanté. Verset 26. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Au moment où Salomon avait écrit ce verset, les scientifiques n'avaient pas encore découvert la réalité sur les atomes. Mais Salomon avait déjà parlé des atomes. Il dit, avant même que Dieu ne fasse le premier atome de la poussière, moi, la sagesse, il m'avait déjà créé. Verset 27. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Wow. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillit avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. J'étais à l'œuvre auprès de lui, ou encore j'étais son co-ouvrier, j'étais son assistant. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Pause. La plus haute manifestation de la sagesse, c'est jouer. Écoutez-moi, si vous travaillez beaucoup et que ce que vous gagnez ne vous permet pas de jouer, vous travaillez pour rien. Vous n'avez pas encore touché la sagesse. La finalité du travail, c'est de recevoir la capacité de mieux jouer, de mieux se faire plaisir. Parce que la vie est tordue.
Un jour, on fera un enseignement sur jouer dans sa présence. Il y a des gens qui ne peuvent pas se réjouir et qui ne peuvent pas jouer dans la présence de Dieu à cause d'un certain nombre de problèmes qui les accablent. La parole de sagesse peut venir les décharger de ces problèmes pour qu'ils puissent jouer dans sa présence. Mes frères et sœurs, on a vu que Salomon a utilisé cette sagesse et il a tranché une affaire. Pourquoi il a dit de prendre une épée et de découper l'enfant en deux? Quand il a dit apportez-moi une épée, il a eu une inspiration. L'inspiration, c'est quoi? C'est qu'une vraie mère, la vraie mère, elle préfère être privée de son enfant plutôt que le voir mourir. Elle préfère ne pas avoir l'enfant avec elle et voir l'enfant être élevé par quelqu'un d'autre, plutôt que voir cet enfant mourir parce qu'elle voulait à tout prix le garder avec elle. Et là, je vais parler à certaines mamans qui n'ont pas les moyens de s'occuper de leurs enfants. Des gens vous proposent de les prendre, de s'occuper d'eux. Mais tu dis non, je ne veux pas, je préfère qu'il reste avec moi. Mais quand il reste avec toi, il n'arrive pas à manger convenablement. Quand il reste avec toi, tu n'arrives pas à payer sa scolarité. Quelqu'un t'a proposé de le prendre pour pouvoir payer sa scolarité, le faire manger normalement, lui donner une meilleure vie. Tu refuses. Tu n'as pas un cœur de mère, tu es égoïste. Ce n'est pas lui que tu aimes, c'est toi que tu aimes. Tu t'aimes, tu ne l'aimes pas. Tu t'aimes en l'enfant. C'est de l'égoïsme. Ça ressemble à de l'amour, mais ce n'est pas de l'amour. Le véritable amour dit, donnez même l'enfant à quelqu'un d'autre pour qu'il vive. Salomon savait que quelqu'un qui a le cœur de mère, elle préfère voir son enfant vivre loin d'elle plutôt que de le regarder mourir à côté d'elle. J'ai rencontré dans un pays où j'étais allé une femme qui était venue m'expliquer des problèmes. Elle est veuve, elle avait plusieurs enfants. Et les enfants ne partaient pas à l'école. Donc elle était venue me voir pour demander si on pouvait l'aider à scolariser deux d'entre eux. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Je vais vraiment parler de ça peut-être les prochaines fois. On ne se précipite pas à donner de l'argent. Parce que j'ai dit, c'est la sagesse qui produit la richesse. Et on doit vouloir que les veuves et les orphelins deviennent riches. Les aider, là, c'est faire des choses pour qu'ils deviennent autonomes financièrement. Ce n'est pas entretenir leurs besoins naturels et les maintenir éternellement mendiants. Les aider, c'est les mettre dans des situations où un jour, eux aussi, ils auront une dignité. Donc quand il est venu me voir pour me demander de l'argent, j'avais l'argent, parce qu'au Cameroun, les choses ne coûtent pas cher comme ici, pour payer les scolarités. Mais je lui ai posé la question à cause de quoi? La sagesse. À chaque fois que je vois une veuve qui m'explique un problème, comme Salomon, j'ai dit, apportez-moi une épée. Je ne me précipite pas de donner de l'argent, parce que la sagesse vaut mieux que l'argent. Donc je pose des questions, je fais des investigations. Je vous ai expliqué que dans Jacques chapitre 1, verset 27, la Bible dit que la vraie religion consiste à visiter. Et le mot visiter veut dire inspecter dans le grec. Ça veut dire inspecter, ça veut dire poser des questions, examiner. On ne se précipite pas à donner de l'argent, parce que l'argent n'est pas le besoin le plus urgent des gens. Quand je parle avec elle, je me rends compte que les parents de son défunt mari avaient proposé de prendre les deux enfants chez eux pour payer l'école et elle a refusé. Pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'elle ne veut pas vivre loin d'eux. J'ai dit à la maman que, en fait, tu préfères sacrifier la scolarité des enfants pour répondre à ton besoin affectif, de les avoir près de toi, plutôt que sacrifier ton besoin affectif pour que les enfants puissent grandir dans leur éducation. Je leur ai dit non, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de repentance. Tu as besoin de repentance. J'ai fait tout, je suis rentré en contact avec la famille et j'ai dit aux gens de la famille que la dame en question, moi voici le conseil que je lui ai donné. Vous devez prendre les enfants, ils doivent fréquenter chez vous. Il y a beaucoup d'entre nous, nos parents ont habité chez les gens, ont fréquenté chez les gens, ils ne sont pas morts. Il y a beaucoup d'entre nous, nos parents, à une certaine époque, partaient chez des tuteurs, chez des personnes, ils fréquentaient dans d'autres villages, dans d'autres villes. Après, ils revenaient. Même quand les gens ont des enfants qui ont le bac, en général, ils vont dans les pays étrangers pour aller fréquenter, les parents ne vont pas mourir. Arrivé un moment, il faut arrêter. En général, c'est les mamans qui font ça. Non, chouchou va me manquer. Maman, Yano, Yano, ça veut moi, Yano. Et à un moment là, tu as fait des Yano là. Ça va tuer les opportunités. Ça va tuer les opportunités que l'enfant pouvait avoir de pouvoir grandir dans son éducation. La femme en question devant moi, elle a dit que quelqu'un a quitté le pays, je suis retourné en Côte d'Ivoire, elle a retourné sa veste encore derrière. Et malheureusement, les enfants ne sont pas là à l'école parce qu'elle voulait les garder avec eux. Souvenez-vous de la mère de Moïse. Salomon a tiré sa sagesse aussi d'une histoire de la Bible. Pharaon avait demandé qu'on tue tous les enfants, autant de Moïse, les mâles. La mère de Moïse ne voulait pas que Moïse meure. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a mis dans un panier, dans une hache littéralement, c'est ce qui a écrit. Elle a mis Moïse dans une hache, c'est ce qui a écrit dans une hache. Elle a mis sur l'eau, s'inspirant de l'histoire de Noé. Et puis, elle a laissé Moïse partir. Et Moïse était sauvé par l'eau. Voici pourquoi on l'appelait Moïse. Moïse, ça veut dire tirer de l'eau. C'est ce que ça veut dire. Mais la femme qui a récupéré Moïse et qui s'occupait d'elle, c'était une Africaine. C'était une étrangère. La mère de Moïse a préféré laisser son enfant à quelqu'un qui n'est même pas de la même famille qu'elle, à une étrangère, pour qu'elle lui donne une meilleure éducation. Parce qu'elle ne pouvait pas le faire. Salomon savait que si quelqu'un est vraiment une mère, si on demande qu'on tue l'avenir de l'enfant,
La vraie mère va dire non, donnez à quelqu'un d'autre pourvu qu'il vive. Pour la vraie mère, le plus important, ce n'est pas la proximité. Pour la vraie mère, le plus important, c'est la longévité. S'il faut qu'il soit loin de moi pour vivre mieux et longtemps, qu'il parte. Et c'est comme ça qu'elle a réagi. Et quand elle a réagi, Salomon dit, arrêtez, voici la vraie mère. Cette histoire, il y a beaucoup d'histoires. Moi, j'avais médité aussi cette histoire par rapport aux divisions dans les églises et les ministères. Je reconnais des faux pasteurs dans leur facilité à accepter que des ministères des autres ou bien des églises des autres se divisent, pourvu qu'on leur donne raison sur certains points. Des gens qui n'ont pas peur de dire des choses et de faire des choses qui peuvent diviser le bébé que quelqu'un a engendré. Les gens qui posent des actions qui peuvent faire que des gens vont quitter inutilement une église. Je sais que eux là, ce n'est pas des pères spirituels, ce n'est pas des pères, ce n'est pas des mères, ce n'est pas des bergers. Le berger même préfère dire que quelqu'un d'autre prenne l'église pourvu que les gens soient en Christ, plutôt que accepter d'être à la base d'une division. Mes frères et sœurs, si on revient ici dans notre contexte, on voit clairement que la parole de sagesse est un moyen efficace de pouvoir aider des personnes qui sont dans une situation de veuvage.